Bonjour et bienvenue à tous. Et si vous rouliez dans une voiture made in Africa, oubliez Toyota, Peugeot ou encore BMW. Des constructeurs automobiles africains mettent à votre disposition des véhicules pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ces constructeurs automobiles ont largement contribué à la croissance du secteur. Les voitures produites par ces constructeurs automobiles sont utilisées par de nombreuses personnes sur le continent et aussi aux alentours et vous feront rêver. Vous n'en croirez pas vos yeux. Voici pour vous 8 voitures made in Africa, c'est parti. Laraki Epitom. Baigné dans le domaine de l'automobile depuis son enfance, Abdeslam Laraki part étudier le design au célèbre Art Center Design à Vevey, Suisse, avant de compléter sa formation au Strad College à Paris. Désireux de donner naissance à une voiture de sport marocaine, il travaille d'arrache-pied et dévoile finalement son chef-d'œuvre, la Fulgura. Cette dernière aborde des lignes impressionnantes, dignes des meilleures références du moment. Plutôt longue, 4,62 mètres, et très large, 2,05 mètres, elle bénéficie d'une recherche aérodynamique très poussée. Nous avons pu constater lors du dernier salon de Genève que la finition générale était de très bonne facture et dépasse certaines réalisations italiennes des plus prestigieuses. Elle s'appelle Laraki Motor Epitom. Il s'agit d'un concept. Epitom a été développé sur la base d'un châssis de Corvette C6, ce qui explique en partie cette architecture à moteur avant. Le moteur, justement, est logiquement hérité de Corvette également. Il s'agit à la base d'un bloc V8 7 litres dont la puissance a été portée à 1200 chevaux. En utilisant une essence à indice d'octane 110, la puissance passe toutefois à 1750 chevaux. Et il fallait le préciser. Le tarif évoqué est de l'ordre de 2 millions de dollars. Si le tarif est si élevé, il y a bien une raison, c'est parce qu'une production confidentielle est envisagée. Seulement 9 exemplaires de cet Epitom seraient fabriqués, même si pour le moment la décision de passer au stade du concept à celui du véhicule de petite série n'a pas encore été prise. Visiblement, le Maroc bosse dur pour son développement. Félicitations. Piranha Z1, une supercar venue d'Afrique, est certainement une valeur ajoutée dans le garage d'un collectionneur fortuné. Combien de supercars sont construites sur le continent africain? Souvenez-vous de Belley et Douakar, un spécialiste des répliques installées en Afrique du Sud, ou du Marocain Laraki. Le groupe Piranha Performance vient également d'Afrique du Sud. Ce constructeur automobile a créé une JT en 2009 en collaboration avec un carrossier bien connu dans l'automobile italienne, Zagato, à qui l'on doit ce superbe design. Son apparence est plutôt classique, car la carrosserie a des lignes douces et des détails inspirés des JT italiennes comme la grande bouche avant, les feux et l'arrière très ramassés qui rappellent une certaine Alfa Romeo 8C Competition. Comme d'habitude chez Zagato, le toit a 2 bosses au-dessus des sièges afin d'offrir quelques millimètres d'espace au conducteur et à son passager. La conception de ces supercars est très simple et cela a un avantage indéniable. Le poids. La Z1 ne pèse que 1195 kg qui sont repartis à 50 sur 50 sur chaque essieu au bénéfice du plaisir de conduite. En ce qui concerne le moteur, la Piranha Z1 a vu un V8 6,2 litres de 446 chevaux d'origine Chevrolet. Mobius. Mobius Motor Kenya est une start-up kenyane d'automobile fondée en 2010 pour fabriquer des véhicules pour le marché africain. Mobius 2 est conçu pour l'Afrique. Le châssis robuste, la suspension robuste et le moteur éprouvé permettant la durabilité nécessaire pour gérer les routes accidentées de manière fiable. Mobius a repensé le véhicule conscient pour les demandes uniques du consommateur africain. Il est conçu, fabriqué et vendu au Kenya. Le design emblématique combiné à un style moderne et une ingénierie de performance robuste offre une expérience de conduite inégalée et un voyage vraiment inoubliable. L'élément structurel de base de Mobius 2 est un châssis en acier robuste monté sur un châssis d'échelle longitudinal. Combiné à un essieu arrière solide scellé qui abaisse le centre de gravité, la construction sous-tend une excellente maniabilité du véhicule tout en maintenant une garde au sol élevé. L'architecture à cadre spatial offre une protection supplémentaire aux passagers et prend en charge un équilibre optimal du poids dans tous les véhicules. Le système de moteur et de transmission éprouvé est conçu pour offrir une traction solide, utile pour conduire sur des routes accidentées avec de lourdes charges. Le groupe motopropulseur est spécialement testé et calibré en fonction des conditions routières et climatiques au Kenya.
Ce moteur à haut rendement combine 16 soupapes et VTT pour augmenter le couple à des régimes moteurs inférieurs tout en offrant une puissance et une économie de carburant de pointe. La simplicité est la valeur fondamentale de la conception chez Mobus. Mobus pense que les meilleurs produits mettent de l'ordre dans la complexité et offre une expérience utilisateur sans friction sous une belle forme. Le design intérieur du nouveau Mobius 2 reflète cette ambition. La conception simplifiée du tableau de bord et des caractéristiques intérieures concentre l'espace d'esprit sur l'expérience de conduite, tandis qu'une tablette supplémentaire de 8 pouces en option avec Wi-Fi se connecte de manière transparente au système audio intégré. Kantanka. Kwado Safo Kantanka, un gagnant passionné de la technologie, éblouit la gamme des innovations africaines avec une voiture 4x4 qui porte le même nom que le brillant Kantanka. Pour revenir au passé glorieux de l'inventeur, il n'en est pas à sa première innovation technologique. Il a déjà fabriqué une voiture dont le démarrage était commandé par une montre, des robots parlants, une télévision contrôlée par la voix et un prototype d'hélicoptère de combat. C'est un entrepreneur au génie démesuré et à l'esprit fortement créatif. Pour construire ses voitures tout-terrain, Kwado Safo Kantanka a donc cherché à exploiter les compétences locales. Déclinées en deux versions, pick-up ou SUV, les 4x4 Kantanka ressemblent extérieurement à ceux des grandes marques mondiales Toyota et Lexus. Mais l'intérieur est totalement différent car le tableau de bord est décoré de boiseries provenant de forêts ghanéennes et les sièges en cuir crème sont fabriqués à Kumasi dans le centre du pays. Les points écologiques de cette invention proviennent du fait que le moteur qui fait mouvoir cette voiture n'utilise pas d'énergie combustible. Aussi, les batteries peuvent être chargées par le biais de l'énergie solaire et elle convertit progressivement l'énergie qu'elle reçoit du soleil en énergie mécanique. Le prix des voitures est compris entre 16 500 à 36 000 euros. L'industrie mécanique de l'inventeur ghanéen est créatrice d'emplois car pour l'assemblage des pièces importées telles que le frein et les vitres, il emploie des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans et qui n'ont pas forcément reçu une formation de mécanique. Innoson Véhicule est une société nigériane de fabrication d'automobiles et de bus. Elle a été fondée par Innocent Chukwuma et exploite une usine à Newi dans l'état d'Anambra. La fabrication de véhicules d'Innoson est surnommée Pride of African World. 70% des pièces automobiles sont produites localement, tandis que le reste provient du Japon, de Chine et de l'Allemagne. Parmi les modèles de véhicules figurent les 5 places Fox et Umu ainsi que le minibus Ozo. Les véhicules Innoson sont utilisés dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Mali, la Sierra Leone et le Ghana. L'ambassadrice de la marque, Merci Eke, première femme lauréate du spectacle Big Brother Naija, est actuellement l'ambassadrice de la marque pour Innoson Véhicule. Innoson New Logo, un jeune Nigérien, Ozulal Farouk, a été inventé par le PDG de la société Innocent Chukwuma après avoir représenté et partagé un logo amélioré et attrayant pour Innoson Véhicule sur Twitter. Kira Smack. La Kira Smack est une berline 5 places à traction avant avec un moteur de traction alimenté par un banc de batteries rechargeables et un générateur à moteur à combustion interne. Il s'agit du premier véhicule hybride électrique conçu et construit en Afrique. Cette configuration à 2 sources d'énergie garantit une autonomie illimitée et augmente l'efficacité du groupe, améliorant ainsi l'économie du carburant. Ce programme de développement innovant et interactif a été envisagé pour réaliser les systèmes de KMC et les compétences requises pour l'institutionnalisation pertinente et bénéfique d'une industrie automobile en Ouganda. La vision de KMC représente l'engagement de l'Ouganda à développer des solutions indigènes à ses besoins essentiels tout en étant une fontaine du patrimoine de la perle de l'Afrique. Walika. Véhicule de loisirs et de la vie quotidienne, la Walika Iris cache sous son design et ses manières urbaines un caractère authentique. Convoité pour sa maniabilité, sa fiabilité et ses performances techniques, c'est un véritable SUV aussi à l'aise en ville que sur les itinéraires escarpés. Wallis regorge d'idées bien pensées comme son moteur EB2 et PSA, de PSA pour un train qui a pour philosophie à tout réduire, la taille, les émissions et la consommation de carburant tout en améliorant les performances et en apportant un incroyable plaisir de conduire.
Sa carrosserie ne manque pas d'atouts, elle est totalement en fibre de verre et son châssis galvanisé, tous deux garantis 3 ans. Sa vitesse maximale est de 158 km/h. Comme tout Wallis, la Iris est conçue pour être le véhicule le plus sûr de sa catégorie. Le centre de gravité bas, la construction du corps rigide et les grandes zones de déformation offrant une protection inégalée. Optimal Energy Joule. Joule est une voiture de tourisme électrique à 5 places par Optimal Energy, une société sud-africaine basée au Cap. Selon l'entreprise, il devait avoir une autonomie nominale de 150 km et une vitesse de pointe de 135 km/h. Conçu pour obtenir une cote de sécurité EuroCap 4 étoiles, il est conforme aux normes de l'Union européenne. C'est un concept car qui n'a jamais été commercialisé. Le développement a pris fin en avril 2012 et en juin 2012. Optimal Energy a annoncé son intention de fermer ses portes. Le Joule a été dévoilé pour la première fois au grand public au Salon de l'Automobile de Paris en 2008, le 2 octobre. Il a subi quelques modifications intérieures et extérieures, notamment le passage d'un 6 places à un 5 avant d'être dévoilé au grand public au Salon de Genève le 2 mars 2010 sous une forme proche de la vision finale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous maintenant sans plus tarder et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo.